déjà dansé au son de Rasputin, Lover of the Russian Queen? Je parie que oui. Ou du moins, vous avez déjà vu un mème, un TikTok ou une vidéo loufoque utilisant cette chanson comme bande-son. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui se cache derrière cette musique? Qui sont les artistes derrière Boney M? Et comment un tube de l'ère disco des années 70 a-t-il pu se retrouver sur toutes les lèvres sur Internet en plein 21e siècle? Alors, préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps pour découvrir l'un des groupes les plus fous et les plus emblématiques que le monde ait jamais vu et qui, même après des décennies, sait encore dominer la scène. Voici l'histoire de Boney M, de leur jour de gloire dans les paillettes de la musique disco à leur consécration en tant que légende de la culture pop à l'ère numérique. Imaginez un peu. Nous sommes dans les années 1970. Pantalons pattes d'éléphant, paillettes, boules à facettes tournoyantes au plafond, lumière colorée clignotant au rythme de la musique. Le musique disco est à son apogée. Donna Summer, Bee Gees, ABBA, et au milieu de tout ce monde, un groupe apparaît qui va entraîner tout le monde sur la piste de danse avec un son complètement unique. Boney M. Mais attendez, ils sont américains? Britanniques? Non, mon ami, l'histoire commence en Allemagne de l'Ouest. C'est exact. Boney M était la création d'un producteur allemand nommé Frank Farian. Et voici le détail curieux. Avant de former le groupe, il enregistrait lui-même les chansons, seul. Il utilisait sa propre voix, faisait des tests, expérimentait les sons. Et c'est ainsi qu'est né l'embryon de ce qu'allait devenir Boney M. Mais Farian s'est rendu compte d'une chose, il avait besoin d'un groupe avec de la présence, du charisme, de l'énergie scénique. Il voulait des visages et des corps qui puissent donner vie à ce son lors des performances en direct. C'est là qu'est entré en scène le talent de 4 artistes qui, ensemble, allaient marquer l'histoire. Le leader visuel du groupe était Bobby Farrell, un danseur charismatique d'Aruba. Le type était une explosion d'énergie. Impossible de ne pas le remarquer sur scène. Mais il y a un détail choquant ici. La voix masculine dans les chansons de Boney M n'était pas la sienne. C'était celle de Frank Farian lui-même, le producteur. Et oui, Bobby faisait du playback sur les chansons pendant les concerts. On ne le découvrirait que bien plus tard. Les autres membres étaient Liz Mitchell, Marcia Barrett et pendant un temps, Maisie Williams. Liz et Marcia étaient les vraies voix féminines qui portaient la plupart des chansons du groupe. Liz, en particulier, a été l'âme vocale de nombreux grands succès du groupe. Ensemble, ils ont créé une formule magique. Des rythmes dansants, des mélodies accrocheuses, des voix marquantes et des paroles qui mélangeaient romance, fête et même histoire, comme l'emblématique Rasputin. Et parlons de Rasputin. Cette chanson est un phénomène à elle seule. Elle est sortie en 1978 et raconte l'histoire de Grigori Rasputin, le mystique russe qui a influencé la cour du tsar Nicolas II. Une figure controversée, entourée de scandales, de rumeurs et de mysticisme. La chanson transforme ce personnage en un héros quasi mythologique. Et tout cela avec un rythme qui fait décoller n'importe qui. Mais Boney M n'était pas que Rasputin, loin de là. Ils ont enchaîné les tubes. Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring. C'était tube après tube. Ils ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Oui, 100 millions. Boney M est devenu une sensation mondiale, particulièrement dans des endroits inattendus comme l'Union soviétique, l'Afrique ou le Moyen-Orient. Maintenant, c'est curieux. Alors qu'en Occident, beaucoup de gens fronçaient le nez devant le groupe, le trouvant fabriqué, ils étaient accueillis comme des superstars dans des pays où peu d'artistes occidentaux parvenaient à entrer. Le charisme, le rythme entraînant et le look extravagant conquéraient les cœurs partout où ils allaient. Cependant, comme pour tout groupe qui explose rapidement, le temps a commencé à faire son œuvre. Problèmes en coulisses, disputes avec la maison de disques, usure de l'image et bien sûr, le déclin de la popularité de la musique disco au début des années 80. Boney M a tenté de se réinventer, mais n'a pas réussi à maintenir le même impact. À la fin des années 80, le groupe s'est officiellement dissous. Bobby Farrell est parti, est revenu, est reparti. Frank Farian a tenté de relancer le groupe avec d'autres membres, mais rien n'avait le même éclat que la formation originale. Et c'est là que la partie la plus inattendue de cette histoire arrive. Coupé à Internet. Année 2010. Des vidéos amusantes avec des bandes sonores anciennes commencent à apparaître. Le pouvoir du mème entre en scène. Et devinez quelle chanson ressuscite en force? Eh bien, Rasputin. Les gens commencent à utiliser la chanson dans des TikTok, des vidéos de danse, des montages bizarres, un rythme irrésistible, un refrain accrocheur et une vidéo après l'autre qui devient virale. Soudain, des adolescents du monde entier, qui n'étaient même pas nés quand le groupe existait, étaient là, dansant comme s'ils étaient dans une discothèque de 1978. Le plus fou, c'est que la chanson est revenue dans les classements.
a eu des remixes, des versions techno, des reprises par des groupes de métal, et ainsi Boney M a été redécouvert, encore une fois, par une nouvelle génération. Sans maison de disques, sans campagne publicitaire, sans radio, juste par la force d'Internet. Et l'histoire de Bobby Farrell? Malheureusement, elle se termine par une tragique ironie. Bobby est décédé en 2010 à Saint-Pétersbourg, en Russie, la ville où Rasputin est mort. Coïncidence ou non, le cycle semblait complet. Le danseur qui a immortalisé le personnage dans la chanson est mort sur le même sol où le vrai Rasputin est tombé. Mais le légat a resté. Aujourd'hui, Boney M est bien plus qu'un groupe de disco. C'est un symbole de la façon dont la musique traverse les générations, les barrières géographiques et même le temps. Leur son continue de vivre, non seulement dans les pistes de danse nostalgiques, mais aussi dans les vidéos amusantes de TikTok, les remixes électroniques des raves, les soirées à thème et les playlists de gens qui n'avaient aucune idée de qui ils étaient. C'est la preuve qu'une bonne musique, quand elle est faite avec âme, audace et identité, ne meurt jamais. Alors la prochaine fois que vous entendrez Rasputin jouer quelque part, que ce soit dans un mème aléatoire ou dans une soirée rétro, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous, derrière ce son, il y a une histoire incroyable de talent, de controverses, de rebondissements et de beaucoup, beaucoup de danse. C'était Boney M, une légende du disco, un phénomène d'Internet et surtout un groupe qui a fait et fait encore danser le monde entier.